Parler de la vocation est toujours difficile parce que c'est une histoire personnelle. Ainsi, chacune des sœurs ici présentes est devenue religieuse à travers une rencontre personnelle et aucune n'a rencontré le Christ de la même manière. De même pour moi, de même pour vous. Le Christ appelle, nous l'écoutons ou nous ne l'écoutons pas. Mais parler de la vocation est particulièrement difficile pour moi en tant que prêtre cette année, et particulièrement cette semaine, où le pape François vient de sortir un document extrêmement important parce qu'il sanctionne désormais de manière officielle prêtres et évêques qui seraient infidèles à leur mission et qui sombreraient dans ce qu'on appelle pudiquement la pédocriminalité. L'Église a enfin pris en compte un phénomène endémique qui frappe tous les pays, un phénomène qui salit, et le mot est faible, qui pollue le ministère même du prêtre. Quand Dieu appelle, c'est la lumière qui appelle, c'est l'amour qui appelle, c'est la joie qui appelle. Et quand Dieu appelle, prêtres, religieux, religieuses, c'est afin de faire de nous des témoins de cette joie, de cet amour, de cette lumière. Ainsi, personnellement, même si je crois que des réformes sont importantes au sein même de notre Église, je ne crois pas du tout que ce sont des réformes structurelles ou organisationnelles qui donneront au ministère du prêtre un nouvel éclat. Personnellement, ce que je trouve le plus important dans une vocation de prêtre, de religieux, de religieuse, c'est que nous puissions être des témoins de l'invisible et du surnaturel. Or, aujourd'hui, dans les séminaires, on nous bourre la tête de connaissances. Nous passons des diplômes, des examens sur la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, on pense qu'il faut former les prêtres à l'animation de réunions, à la gestion de paroisses, à la comptabilité. Est-ce cela que le monde demande aux prêtres, aux religieux, aux religieuses? Que nous soyons de bons gestionnaires temporels? Je ne le crois pas du tout. Alors, je fais partie d'un petit noyau qui pense qu'il faut revoir la formation des prêtres et insister justement sur l'invisible et le surnaturel. Soyons clairs, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est né il y a 2000 ans, qui a enseigné son message et qui est mort et ressuscité. A priori, aucun d'entre nous n'a vu de ses yeux humains Jésus-Christ. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est que les yeux de notre cœur le voient, que les yeux de notre cœur, dont parle saint Augustin dans les Confessions, voient le Christ. Nous sentons sa présence. Nous entendons avec les oreilles de notre cœur son message. Et dès lors,
nous avons envie de lui répondre. Nous avons envie de lui dire à notre tour, comme Pierre dans l'Évangile, « Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. » Et l'amour, ça ne s'enseigne pas, même au séminaire. On peut être docteur en théologie et avoir un cœur sec. On peut être docteur en théologie et aimer, bien entendu. Et cette semaine, le pape, s'adressant au clergé de Rome, dont il est l'évêque, insistait sur le fait que le monde n'attend pas de nous des projets pastoraux à moyen, court ou long terme. Il attend de ceux qui ont reçu un appel particulier, comme les prêtres, les religieux, les religieuses, il attend que nous aimions ceux et celles que nous rencontrons. Et si nous ne les aimons pas, nous pouvons être de bons gestionnaires, de bons animateurs, mais sûrement pas de bons prêtres, ni de saints prêtres, ni de bonnes religieuses, si je puis me permettre, ni de saintes religieuses. Aimer, c'est le message du Christ dans tout l'Évangile. Et j'aime à dire que l'Évangile, c'est un manuel d'amour. Le Christ, tout au long de sa vie, nous a enseigné à aimer comme lui a aimé. Et ceux qui reçoivent un appel particulier sont appelés avant tout à témoigner de cet amour. Et je mesure tous les jours qu'aimer n'est pas facile. Ainsi, le pape insiste sur le fait qu'il faut aimer les gens qui nous agacent. C'est une bonne école. Et même pour moi, prêtre, il y a des gens qui m'agacent. Mais je suis appelé à les aimer quand même, comme le Christ. Parce qu'ils agacent Gourrier, mais ils n'agacent pas le Christ. Donc Gourrier doit être le témoin. Et ce que je dis pour Gourrier est bien entendu valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à être les témoins de plus grands que nous, à faire taire notre ego, à être comme ces vitraux que j'utilise si souvent dans mes homélies. Ces vitraux passent la lumière. Ils ne sont pas source de la lumière. Et nous sommes ces vitraux. Et le soleil qui les éclaire en ce moment même, c'est la lumière de Dieu. Et le reflet qu'il donne dans cette Église, c'est le témoignage que nous donnons dans le monde. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à prier pour que les prêtres, les religieux, les religieuses soient vraiment témoins de cet amour inconditionnel de Dieu. Quand je vous disais tout à l'heure qu'au Rwanda, dans les séminaires, des séminaristes d'ethnies différentes se sont entretués, mais nous sommes dans un non-sens. Où sommes-nous ? Sommes-nous devenus fous ? Et point n'est besoin d'aller au Rwanda, en France même, dans notre Église. Les oppositions sont violentes. Et je relisais le texte du pape François sur la sainteté, qui se plaignait que sur les réseaux catholiques, la méchanceté soit de règne, que la médisance soit dominante et que l'amour en soit absent. Alors oui, je pense qu'il faut une réforme profonde, mais pas institutionnelle. Après 2000 ans de christianisme, qu'avons-nous fait de Dieu ? En sommes-nous des témoins fidèles ou non ? Alors aujourd'hui, très humblement, je vous fais une demande, à vous qui êtes présents. Priez pour les vocations, non pas une fois par an, lors du dimanche du bon pasteur,
mais tous les jours. Parce que ne pas prier pour les prêtres, les religieux, les religieuses tous les jours, c'est ne pas croire à la puissance de la prière. Et je crois à la puissance de la prière. Ce ne sont pas des écrits humains qui vont changer l'Église, c'est notre prière. Il est de notre devoir de prier. Alors oui, je vous en supplie, à partir d'aujourd'hui, priez tous les jours pour la sainteté des prêtres, des religieux et des religieuses. En France, où la situation est si dramatique au niveau des vocations, il suffirait d'un saint pour redonner l'énergie à une Église parfois endormie. Prions-nous pour qu'un saint émerge et change la face de la France, fille aînée de l'Église? Ou alors faisons-nous partie de ceux qui râlent tout le temps, qui critiquent sans cesse leur curé, la paroisse, l'évêque, le pape? La critique ne grandit pas. La prière élève et elle transforme. Mais chacun d'entre nous est libre